Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance. Cette séance a été conçue pour te permettre de travailler ta souplesse et ta mobilité au niveau des jambes et du bassin pour aller tranquillement chercher ton grand écart. Je t'invite à te positionner à l'avant de ton tapis et à ramener les mains en prière devant la poitrine afin de poser ton intention. Et tu vas pouvoir inspirer, lever les bras vers le ciel, relâcher à l'expiration en Uttanasana. Relâche bien la tête. Inspire, amène le pied droit loin derrière, fente basse avec tes bras vers le ciel. Et à l'expiration, viens en planche. Inspire sur place et à l'expiration, descend Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et à l'expiration, reviens en chien tête en bas. Inspire, amène pied droit à nouveau entre les mains, fente basse. Et à l'expiration, ramène le pied arrière à côté du pied avant, Uttanasana. Inspire pour te redresser. Expire, main devant la poitrine. Inspire à nouveau, bras vers le ciel. Expire, relâche en avant, Uttanasana. Inspire, pied gauche loin derrière, fente basse. Expire pour arriver en planche. Inspire sur place. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, reviens en chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains, fente basse, les bras vers le ciel. Expire, amène le pied arrière à côté du pied avant, Uttanasana. Inspire pour te redresser, bras vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. Et une dernière fois de chaque côté. Inspire, bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, pied droit loin derrière, fente basse. Expire pour venir en planche. Inspire sur place et descends Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains, fente basse. Expire, pose les mains, ramène le pied arrière, Uttanasana. Inspire pour te redresser, bras vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. Et inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche à nouveau, Uttanasana. Inspire, pied gauche loin derrière, fente basse. Expire en planche. Inspire sur place. Expire, descend Chaturanga. Inspire, ouvre le buste, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains, fente basse. Expire, repose les mains et viens en Uttanasana. Et inspire pour te redresser. Expire, main devant la poitrine. Ces quelques salutations nous ont permis d'ouvrir de manière globale le corps et maintenant on va continuer de manière plus ciblée. Donc tu peux venir t'installer à quatre pattes. Tu vas pouvoir tendre ta jambe droite derrière toi et simplement venir faire des mouvements avec ta jambe droite de droite à gauche pour commencer à mobiliser tranquillement le bassin. Continue à faire ce mouvement de droite à gauche en installant ta respiration. Ici, tu respires par le nez profondément, autant sur l'inspiration que sur l'expiration. Et à présent, tu vas pouvoir venir dessiner des cercles avec ton genou droit, comme si tu voulais dessiner des cercles vers l'avant. Continue, tu respires profondément et profite de ce mouvement pour sentir peut-être les zones qui sont un petit peu plus raides. Et tu peux également dessiner des cercles vers l'arrière avec ton genou. Et viens à présent poser le pied droit à l'extérieur de tes mains. Et reste là. Ouvre bien le bassin, ouvre bien tes épaules, place ton regard vers l'avant et simplement respire dans cette position. Et tu vas pouvoir aller un petit peu plus loin en te plaçant sur les avant-bras si c'est possible. Et si cette position n'est pas possible, tu peux utiliser un bloc ou deux blocs et les placer sous tes avant-bras. Et une dernière respiration dans cette position. Et tu vas pouvoir te redresser, reprendre appui sur tes mains ou te mettre sur le bout des doigts. Et là, sur l'inspiration, tu vas venir tendre légèrement ta jambe arrière. Et à l'expiration, simplement, tu reposes.
On continue avec ce mouvement. Donc sur l'inspiration, tu tends la jambe gauche et à l'expiration, tu viens relâcher. Et sur ton inspiration, lève le bras droit vers le ciel et viens poser ta main à l'intérieur du genou droit. Et avec ta main droite, simplement, tu cherches à pousser légèrement vers l'extérieur pour ouvrir davantage ta hanche. Tu peux également chercher à ouvrir le buste pour créer de l'ouverture au niveau de ton dos, de ta poitrine. Respire profondément et à l'expiration, relâche. Inspire, amène le bras droit vers le ciel et à l'expiration, viens chercher ton pied pour étirer l'avant de ta cuisse gauche. Si cette position n'est pas possible, n'hésite pas à utiliser par exemple une sangle pour attraper ton pied ou ta cheville. Respire profondément ici, l'étirement peut être assez intense. Et à l'expiration, relâche délicatement la jambe et viens t'installer quelques instants en posture de l'enfant. Et inspire pour revenir à quatre pattes et on va partir pour la même chose de l'autre côté. Donc tu peux tendre ta jambe gauche et chercher des mouvements de droite à gauche pour mobiliser le bassin, la hanche gauche. Continue toujours à respirer, viens simplement explorer avec ta jambe de droite à gauche. Et viens maintenant dessiner des cercles avec ton genou gauche. Essaye de sentir les endroits qui sont plus mobiles, les endroits qui sont peut-être un petit peu plus raides. Essaye dans un sens, puis dans l'autre sens. C'est comme si tu pouvais explorer, découvrir cette partie de ton corps. Et délicatement, viens poser ton pied gauche à l'extérieur de tes mains. Ouvre bien les hanches, ouvre tes épaules, place ton regard devant toi et respire profondément. Et là, tu vas pouvoir aller un petit peu plus loin et peut-être poser tes avant-bras. Mais si jamais c'est assez pour toi, tu peux évidemment rester en appui sur les mains. Laisse vraiment ton corps se relâcher au maximum dans cette position. Et inspire, redresse-toi. Et là, on va venir faire une série de quelques contractions. Donc tu inspires, tu tends la jambe droite, tu expires, tu reposes la jambe. Tu suis ta respiration. Et inspire, lève le bras gauche vers le ciel et viens positionner ta main à l'intérieur de ton genou et pousse légèrement pour ouvrir davantage ta hanche. Respire profondément, tu peux chercher à ouvrir légèrement ton buste aussi. Et reviens délicatement au centre, ramène ton bras vers le ciel et viens chercher vers l'arrière pour attraper ton pied ou ta cheville. Continue de respirer profondément. Sois à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps, là notamment à l'avant de ta cuisse droite. Et tu peux relâcher délicatement ton pied et revenir quelques instants en posture de l'enfant. Pose bien ton front au sol, relâche tes épaules, continue de respirer. Et sur ton inspiration,
Tu vas pouvoir amener le pied droit à l'extérieur de tes mains, comme si tu voulais venir faire une fente basse. Et à l'expiration, tu recules le bassin, comme si tu voulais aller embrasser ton genou. Et tu continues de manière dynamique, t'inspires pour ouvrir tes hanches. Et à l'expiration, tu recules le bassin et tu viens étirer l'arrière de ta jambe droite. Sois juste à l'écoute de ta respiration en faisant ce mouvement. Et tu vas pouvoir rester en demi-split. Essaye d'allonger le dos, pose le bout des doigts au sol. N'hésite pas à utiliser un bloc si tu as besoin. Et viens relâcher le buste en direction de ta jambe avant. Essaye de sentir également que ta hanche gauche est bien à l'aplomb de ton genou, que tu n'es ni trop vers l'avant ni trop en arrière. Et là, utilise ta respiration, laisse ton corps se relâcher pour étirer tout l'arrière de ta jambe droite. Et viens délicatement relâcher et viens te remettre en posture de l'enfant. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc dès que tu es prêt, tu peux inspirer, amener le pied gauche à l'extérieur des mains et sur l'expiration, recule le bassin et tends la jambe. Tu continues en suivant tes respirations. Donc sur l'inspiration, tu cherches vraiment à ouvrir le bassin, ouvrir les hanches. Et à l'expiration, tu cherches à aller embrasser ton genou. Et tu peux rester là, dans ton demi-split, à gauche. Essaye d'allonger le dos, pose les mains au sol, le bout des doigts au sol ou utilise des blocs si tu as besoin. Et laisse ton buste se relâcher en direction de ta jambe gauche. Tu devrais normalement bien sentir l'étirement à l'arrière de ta cuisse, même si tu es déjà souple, même si tu as déjà ton grand écart. Donc n'hésite pas à répéter ce mouvement qui est vraiment intéressant pour travailler cette souplesse. Et tu vas pouvoir tranquillement te redresser et revenir en posture de l'enfant. Et sur ta prochaine inspiration, tu vas pouvoir venir à quatre pattes, cambrer le dos, ouvrir tes épaules, ton regard. Et sur l'expiration, venir en chien tête en bas. N'hésite pas à mobiliser un petit peu tes jambes, à plier à droite et à gauche si tu sens que ça peut te faire du bien. Puis cherche à allonger tes deux jambes dans la posture classique, mais sans perdre l'allongement au niveau de ton dos. Donc si tu as besoin de déverrouiller légèrement tes genoux, laisse tes genoux légèrement fléchis. Et inspire, monte sur la pointe des pieds en restant en chien tête en bas. Expire, repose, talon au sol. Et quelques mouvements comme ça, tu inspires, tu montes sur la pointe des pieds en chien tête en bas et t'expires, tu reposes les talons au sol. Et reste là sur la pointe des pieds dans ton chien tête en bas quelques instants. Puis expire et reviens en chien tête en bas, les talons au sol. Inspire, lève ta jambe gauche vers le ciel et dans cette position, viens effectuer quelques battements avec ta jambe gauche comme si tu voulais aller un petit peu plus loin avec ta jambe gauche. Et délicatement, ramène le pied gauche entre tes mains. Sur ton expiration, essaye de tendre tes deux jambes, de relâcher le buste vers la jambe avant. Et inspire, repose le genou arrière pour arriver en fente basse. Expire, tends tes deux jambes. Inspire, fente basse. Continue en suivant tes respirations. Tu inspires, fente basse et tu expires, tu tends les deux jambes. Puis reste là, repose les deux pieds bien à plat dans le sol et cherche à embrasser davantage ton genou gauche avec le buste.
Et juste une dernière respiration ici. Inspire, redresse le buste et fais glisser la jambe gauche pour revenir en chien tête en bas à 3 pattes avec la jambe gauche au ciel. Expire, relâche, chien tête en bas. Et à droite, donc inspire, lève la jambe droite vers le ciel et viens effectuer tes petits battements avec ta jambe droite. Et ramène délicatement ton pied droit entre tes mains, fente basse, et sur l'expiration, tu cherches à tendre les deux jambes. T'inspires, tu reviens dans la fente basse, essaye de regarder devant toi, expire, tends tes deux jambes et essaye de garder ton bassin bien parallèle. Tu continues en suivant tes respirations. Et cette fois, reste là, repose les deux pieds complètement à plat dans le sol et essaye de relâcher complètement le buste vers ta jambe droite. Essaye de sentir que ton bassin est bien face à l'avant de ton tapis et que tu n'es pas en ouverture de hanche. Et inspire, ouvre le buste et fais glisser le pied droit pour revenir en chien tête en bas à 3 pattes. Expire, pose le pied, chien tête en bas. Et sur ta prochaine inspiration, lève ta jambe droite vers le ciel et ramène ton pied droit entre tes mains pour arriver en fente basse. Expire, recule le bassin, tends la jambe avant pour le demi-split. Inspire, fente basse. Expire, tends tes deux jambes. Et tu vas continuer en enchaînant ces 4 mouvements. Inspire, fente basse. Expire, demi-split. Inspire, fente basse. Expire, tu tends tes deux jambes. Et tu vas pouvoir t'arrêter ici, dans ton demi-split. On va commencer à aller tranquillement vers le grand écart. Donc première étape, tu peux rester ici, peut-être que c'est déjà assez pour toi. Et si tu as un bloc, tu peux essayer d'aller un petit peu plus loin. Peut-être positionner ton bloc en position moyenne sous ta cuisse et venir te déposer dans la position. Et peu importe la position dans laquelle tu es, avec le bloc ou en demi-split, simplement respire. Si tu as un bloc, tu peux peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin, le mettre plus bas en position basse. Ou si tu es vraiment à l'aise, tu peux venir t'installer sans le bloc pour chercher ton écart. C'est une posture qui va vraiment demander de la patience, du relâchement et de l'écoute. Donc sois vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Respire, laisse ton corps se détendre, se relâcher au maximum. Et on va faire une dernière respiration. Et tu vas pouvoir sortir de la posture tout doucement et venir t'installer quelques instants en posture de l'enfant. Et on va évidemment repartir de l'autre côté. Donc tu peux venir t'installer en chien tête en bas. Inspire, lève ta jambe gauche vers le ciel et tu ramènes le pied gauche entre tes mains, fente basse. Et on repart pour notre enchaînement. Donc tu viens en demi-split,
Tu inspires, fente basse. Tu expires, tu tends les deux jambes. Et tu continues. Inspire, fente basse. Expire, demi-split. Inspire, fente basse. Expire, tu tends les jambes. Et tu peux venir t'installer dans le demi-split. Donc tu as le choix de rester dans cette position, de laisser vraiment le buste s'allonger, aller en direction de ta jambe gauche. Ou tu peux essayer d'aller un petit peu plus loin. Si tu as un bloc, tu peux utiliser le bloc. Le positionner sous ta cuisse, position moyenne, position basse, comme tu le souhaites. Et t'installer dans la posture. Et évidemment, tu peux également chercher ton grand écart sans le bloc. Et même si tu ne touches pas, c'est pas grave, tu restes là où tu en es, tu respires, tu essayes de te détendre au maximum, même si la position n'est pas forcément confortable quand on n'a pas encore son écart. Respire vraiment profondément par le nez, c'est aussi ça qui va faire la différence, le fait d'avoir une bonne respiration profonde qui va permettre au corps de relâcher plus facilement. Et je t'invite vraiment à répéter ces pratiques de manière régulière, car c'est ça aussi qui va faire la différence. Garde vraiment un regard bienveillant sur ton corps, sur là où il en est. Et n'oublie pas que ton corps est différent tous les jours. Donc peut-être aujourd'hui, la position est plus compliquée, mais demain sera certainement différent. Et tu vas pouvoir venir relâcher et terminer ta séance en posture de l'enfant. J'espère que cette séance t'a plu et n'hésite pas à la refaire de manière régulière. Merci.